Merci. Shalom. Shalom. Ésaïe chapitre 44, verset 26, verset 28. Nous allons lire Ésaïe chapitre 44, de 26 à 28. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis à Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie, et du temple, qu'il soit fondé. Ésaïe 45, tout le temps, la première verset qui est la troisième pour l'attendre. Mais lecture là, le verset 9 pour l'entendre aussi. Nous allons prendre Ésaïe 45, premier verset, du premier au troisième verset. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins monstrueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Okay. Merci. Que Dieu bénisse chacun de nous et que la paix de Jésus-Christ soit en nous. Il est écrit dans les Écritures, si tu te rends quelque part et que tu as été reçu et que tu vois dans cette maison un enfant de paix, que la paix du Seigneur soit avec vous. Si nous sommes rentrés dans cette maison, parce que nous avons vu que l'enfant de paix est ici, voilà pourquoi nous disons que la paix du Seigneur soit avec vous. Voilà pourquoi nous savons que la véritable paix c'est la parole. La véritable paix c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous donne la paix que le monde ne peut vous donner. Je vous donne la paix que vous ne pouviez obtenir nulle part si ce n'est que dans ma parole. Celui qui a la paix du Seigneur, c'est celui-là qui a été délivré et sauvé. Et c'est celui-là qui est pardonné de tous ses péchés. Celui-là qui n'est pas pardonné de ses péchés, il n'est pas dans la paix. Voilà pourquoi David avait dit, heureux ceux-là, heureux le peuple auquel Dieu a pardonné leurs péchés. Nous aussi, nous sommes heureux parce que Dieu a pardonné nos péchés par Jésus-Christ. Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pour nous, Jésus-Christ est celui-là qui nous a ôté du péché et il nous a donné la paix. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes rendus disponibles ce soir. Les conditions climatiques que nous avons aujourd'hui, dans ces jours-ci, sont vraiment difficiles. Certains ont des difficultés de se déplacer à cause du transport. Il y a des trains qui sont suspendus. Il y a la neige partout. Néanmoins, vous avez manifesté l'amour de la parole. Un enfant de Dieu a toujours en lui l'amour de la parole de Dieu. Nous n'avons pas d'autre endroit où y aller. Nous n'avons pas autre chose à manger si ce n'est que cette parole. Voilà pourquoi je peux dire autrement. Pierre avait raison. Dans Actes chapitre 10, lorsque Dieu lui a dit tue et mange, Pierre avait répondu à Dieu, il avait dit, depuis mon enfance, je n'ai jamais mangé ce genre de choses. En d'autres termes, Pierre avait aussi raison. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui ne mange pas n'importe quoi et il ne mange pas n'importe quoi.
Un enfant de Dieu doit connaître sa nourriture. Il sait ce qu'il doit. Il sait la parole qu'il a suivie. Il connaît la parole qu'il a reçue. Ce n'est pas parce qu'il y a une église à côté de ton quartier et que nécessairement tu dois y adhérer. Ce n'est pas parce que tu as ton grand frère qui est dans une église que tu dois y aller. Ce n'est pas parce que tu as un ami qui est dans cette église que tu dois y aller. Il faut que tu sois comme Pierre qui résiste. Seigneur, cette nourriture, depuis que je suis né, je n'en ai jamais mangé. Je n'ai jamais pris des choses impures que j'ai mis au-dedans de moi. Parce qu'il savait que ce qui est impur le rend aussi impur. Ce qui est sale le rend aussi sale. Tout homme devient comme ce qu'il a mangé. Si tu manges ce qui est mal, toi aussi tu deviendras dans cet état. Si tu prends ce qui est propre, toi-même tu deviendras propre. Donc, si tu manges de mauvais, tu prends de mauvais enseignements, tu seras nourri par de mauvais enseignements et tu le deviendras. Si tu te nourris de ce qui est véritable, cette parole-là te bénira. Et cette parole-là te purifiera. Jésus avait dit, vous êtes maintenant purs par les paroles que je vous ai enseignées. Que Dieu vous bénisse pour ce zèle et cet amour. Pour nous, nous devons continuer aujourd'hui malgré que le temps est court. Nous parlons de la mission de Cyrus. J'avais dit que cet enseignement est assez lourd et fort. Dieu nous donnera la grâce afin que nous simplifions cela. Et ceux qui nous entendent et qui nous entendent aussi de loin, qu'ils saisissent la pensée de Dieu dans ce thème. Ce sont des versets que nous avions déjà lus. Et le Seigneur a d'autres manières comment nous instruire. Il y aura aussi d'autres images qui viendront là pour nous montrer comment nous devions marcher. Pour nous instruire comment nous devions être. Je vais te donner un exemple. Lorsque Dieu a fait pleuvoir au temps de Noé, il y a eu la pluie au temps de Noé. Lorsque le frère Pierre prêche sur cette pluie, l'inspiration de Dieu était en lui. Il a dit que cet acte-là, c'était le baptême. C'était le baptême. Il dit tout ce qu'ils y allaient, c'était le baptême. Lorsque tu vas auprès de Job, lorsque Job parle de ce même événement, il parle de cela comme étant une correction et l'amour de Dieu. Il voulait montrer que la même chose qui avait été faite, c'était aussi la correction et l'amour de Dieu. Pour comprendre par là que Dieu, il châtie et Dieu aime aussi. Celui-là qui est dans l'arche, il ne voit pas la chicote de l'Éternel. Il ne voit pas cette correction. Ce châtiment, il ne le voit pas. Voilà pourquoi Esaïe dit ceci. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est tombé sur l'arche. Dieu avait frappé l'arche afin que ceux qui sont dans l'arche ne puissent plus vivre ce châtiment. Dieu avait donné le châtiment à l'arche afin que celui-là qui est dans l'arche ne soit plus dans cette correction. Dieu avait frappé l'arche afin que nous autres qui sommes dans l'arche ne soyons plus condamnés. Tu verras la même pluie. C'est aussi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu
sauve les uns, amour en Zambé, l'amour de Dieu, on me rappelle les autres. et tue aussi les autres. Tout cela, ce n'est que l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Ce qui est sauvé, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Celui qui est perverti, c'est l'amour de Dieu. Tout cela, ce n'est que l'amour de Dieu. Romains 9 dit ceci. Il y a certains qui ont été préparés pour le salut. Et il y a d'autres qui ont été préparés pour la destruction. Il faut bien nous entendre par rapport à ce qui est de la mission de salut. Selon l'inspiration que Dieu nous donne dans cette affaire. J'avais dit que cet enseignement est assez profond, mais tu vas te réjouir, tu seras content. Celui-là qui va le suivre jusqu'à la fin. Ça créera en lui beaucoup de délivrance et ça créera beaucoup de délivrance au milieu de nous. Tu seras délivré par rapport à ta vie avant que nous rentrions dans la prière de différents services. Nous avons dit que Cyrus devait faire quoi? Il faut libérer le peuple. Il fallait qu'il libère le peuple. Il fallait qu'il reconstruise la muraille. Il fallait qu'il construise le temple. Tout ce qui est dit dans le verset 45, tout cela se trouve dans la libération. Voilà pourquoi je reviens pour dire, avant que nous arrivions à la libération du peuple, j'avais donné le texte de Deutéronome 28 dont j'avais parlé dimanche, mais que je n'ai même pas encore fini. Dieu dit ceci à Israël. Si vous m'obéissez, regardez toutes les bénédictions qui vous accompagneront. Vous serez à la tête et non à la queue. Vous allez emprunter, mais vous n'allez pas emprunter. Vos ennemis viendront d'un chemin et retourneront de cette chemin. Vous allez les vaincre. Bien que ces choses-là, les gens l'ont mal interprété. Tu seras à la tête, tu ne seras pas à la queue. Ils l'ont mal interprété. Alors que Dieu parlait autrement. Si Dieu parle de la tête, il veut expliquer quelque chose. S'il parle de la queue, il peut aussi expliquer quelque chose. Les enfants de Dieu doivent être qu'à la tête. Ils ne peuvent pas être la queue. Si tu es la queue, tu vas rencontrer un autre problème. Parce que la queue, c'est aussi une forme qui symbolise quelque chose. La tête aussi symbolise aussi autre chose. Je ne suis pas là pour Dieu gagner le temps. Je vais avancer. Dans Deutéronome 28, il dit ceci. Si vous obéissez, vous allez avoir la bénédiction. De verset 1er jusqu'au verset 15. Lorsque nous allons dans le verset 16 jusqu'à la fin, nous arrivons à l'étape de la malédiction. Si vous n'obéissez pas, regardez toutes les malédictions qui vous suivront. On vous frappera. On va vous récupérer, vous confisquer vos bœufs. Il y aura des animaux féroces qui viendront et qui vont détruire toutes vos récoltes. Tout cela ne sont que des enseignements. Les insectes viendront. Ils vont dévorer tous vos arbres. Ils vont vous laisser comme ça. Vous allez avoir une femme, une fiancée, une autre personne viendra penser devant vous. Il y aura différentes maladies auxquelles vous allez susciter. Et je susciterai une nation que vous ne connaissez pas. Cette nation viendra. Cette nation ne parlera pas votre langue. Mais ce sera une nation qui viendra vous détruire. Bien aimé, suis-moi très bien. J'avais dit tout le Deutéronome 28, c'est résumé. De 1 jusqu'à 15 dans la bénédiction. De 1 jusqu'à 15, c'est la bénédiction. Si nous obéissons. De 16 jusqu'à la fin, c'est la malédiction. Si nous désobéissons. Dieu veut avertir son peuple en disant, vous ne pouvez pas aller dans l'esclavagisme. Vous ne pouvez jamais perdre ce que Dieu a produit pour vous. Si vous êtes toujours obéissant. C'est que l'obéissance est une vertu qui aide tout enfant de Dieu. Pour conserver la puissance. Pour conserver la puissance. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Pour conserver tout ce qui est de Dieu. Il y a des gens hier qui étaient bien avec Dieu. Ils marchaient bien avec Dieu. Par le manque de l'obéissance à la parole. Regardez tout ce qui leur est arrivé. Lis Lis bien l'histoire de la Bible.
Commençons par Adam jusqu'à la dernière personne. Tous ceux qui n'ont pas marché dans l'obéissance avec Dieu, ils ont quitté la présence de Dieu et ils étaient devenus à la merci des ennemis de Dieu. Lorsque Adam n'a pas obéi, il a perdu le jardin et il était parti hors du jardin. Tous ceux qui n'ont pas obéi, ils sont allés hors du jardin. Ils sont allés hors. Il n'y a personne qui a désobéi à Dieu et qui est resté dans les mains de Dieu. Saoul, c'est une petite chose seulement. Bien que c'est Dieu qui lui avait donné le royaume, par une petite désobéissance, c'est ce qui a fait que Saoul puisse perdre son royaume. Certaines personnes peuvent dire, seulement cette petite chose que j'ai à faire, que cette toute petite chose que j'ai fait, et Dieu me frappe ainsi. À Saoul, on lui avait dit, on lui a dit que la désobéissance devant la voix de Dieu, ça ressemble à un sorcier. Un sorcier et celui qui désobéit à la parole, ils sont semblables. Nous, dans notre marche, nous devons faire attention tel que le frère Paul dit. Nous devons regarder est-ce que nous sommes debout ou bien nous sommes déjà. Tu peux avoir tous les dons, toutes les grâces de Dieu en toi, mais une petite désobéissance peut te dégrader. Dieu ne craint personne. Dieu ne fera pas un deuil pour toi. Tu n'es pas spécial devant lui. Tu n'es rien. Tel que tu es là, c'est Dieu qui t'a fait que tu sois ici. Nous parlons d'Adam parce que Dieu était là. Nous parlons de Noé parce que Dieu était là. Si il n'y avait pas Dieu, on ne serait pas connu. Nous parlons de Samson parce que Dieu était là. Si Dieu n'était pas là, les Samson seraient là. Nous parlons d'Abraham parce que Dieu était avec eux. Si Dieu n'était pas là, Abraham serait rien. Je vais dire ceci, même le pasteur, même le docteur. Moi, je suis prophète. Moi, je suis apôtre. Je suis évangéliste. Moi, je suis bishop. Moi, je suis archibishop. Moi, je suis le pape. Moi, je suis archibishop. Moi, quelque chose je suis. Si ce n'est pas Jésus-Christ, nous sommes rien. Personne ne peut s'enorgueillir devant Jésus-Christ. Regardez, frère Paul, il dit ceci. Regarde. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu auprès de Dieu? Si nous l'avons reçu de Dieu, pourquoi allons-nous nous glorifier? Il suffit que Dieu se retire de ta vie. Tu deviens rien. Toutes les choses de ce monde vont te détruire. Lorsque Dieu s'est retiré de Saoul, qui avait remplacé Dieu? C'était le mauvais esprit. Le mauvais esprit l'avait possédé. David. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Une petite désobéissance. Une petite désobéissance. Dieu l'avait écarté. Il fuyait. Il était allé loin. Et son fils était rentré dans le palais royal. Son fils était sur le trône. Et son fils avait fait tout ce qu'il voulait faire. À cause de la désobéissance. Dieu dit à David, tu vois ce que tu as fait? Tu l'as fait en cachette. Mais moi je prendrai ce que tu as fait, je l'ai. Dieu n'aura pas peur de toi parce que tu es son beau-frère. Donc tu es son beau-frère, tu es son gendre. Voilà, Dieu, il aura honte de toi. Il est tout pour tout. Que Dieu vous bénisse. Je veux que tu comprennes par là que tu ne sais rien. Et si Dieu enlève sa main, et Dieu ira en deuil parce qu'il t'a écarté. Demandez-moi, depuis que Abraham est décédé, depuis que Josué est décédé, tous ceux-là qui ont été décédés sont morts. Les Samson sont morts. Vous avez appris que Dieu s'est approuvé. Vous avez vu quelque part que Dieu a mis une annonce d'avis de recherche. Il est écrit ceci. Celui qui a commencé de notre cette œuvre parfaite, c'est lui qui le rendra parfait. Celui qui a commencé, c'est lui qui le rend parfait. Il a dit ceci. Paul a planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Qui est le plus grand parmi tous les trois? C'est Dieu. C'est ni Paul, ce n'est pas Apollos, c'est Dieu. Même si
tu te mets à taper ton torse. Est-ce que Dieu reste bon. Est-ce que la trompette, lorsqu'on la prend, on met la trompette sur terre, sans qu'il y ait un trompettiste? L'importance de la trompette sera quoi? Ça sera rien. Pour que la trompette puisse donner un son, il faut que derrière il y ait un trompettiste. Le trompettiste, lorsqu'il joue, on reconnaît le son. Lui-même, la trompette, il ne se connaît pas. C'est un simple instrument qui fait sortir un son. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il a rencontré Paul, c'est ma trompette. Autrement dit, c'est mon instrument que moi j'ai choisi afin qu'il puisse témoigner mon nom. Paul, tel qu'il a tous les sons qu'il faisait sortir, ce n'était pas lui. Mais derrière, il y avait qui? C'était Dieu qui était là. Est-ce que je peux comprendre? Voilà pourquoi ça ne sert à rien de se glorifier. Ce n'est pas moi, mais c'est Christ. Il dit que c'est Christ qui se glorifie. Ces choses-là, ce n'était pas moi, mais c'est Christ. Ce que je vous prêche, je l'ai reçu de Christ. Il y a une personne dans la Bible qui s'appelle Hérode. Lorsqu'il s'est levé, il a dit regardez-moi. Il s'est levé, il s'est glorifié. La voix de Dieu. Les gens disent la voix de Dieu. La fin c'était quoi? Dieu l'a tué. Le même jour et à la même heure. Le même jour et à la même heure il était parti. Je veux dire à un enfant de Dieu qui est ici. Vérifie ta marche. Peut-être il y a des échecs que tu as dans ta vie. Ce n'est pas tes parents. Ce message-là, son objectif. Il ne faudra pas dire que je suis devenu comme ça à cause de... Tel qu'il y a certaines églises qui prêchent. Si tu es comme ça, c'est ta tante. C'est comme ça, c'est ton oncle. Si tu es comme ça, c'est à cause de sorcier. Non. Ce message va répondre à tes questions. Israël ne peut pas être l'esclave d'une personne tant que tu es avec ton Dieu. L'unique manière de chasser Dieu, c'est de continuer de pécher. Si tu pêches, tu te sépares de lui. Si tu te sépares de Dieu, tu es sans la protection de Dieu. Sache que les ennemis de Dieu vont te poursuivre. Est-ce que vous comprenez? Les ennemis de Dieu vont te poursuivre. Mais si tu es avec Dieu, personne ne peut te saisir. Parce qu'il est écrit quelque part. Si l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit de Dieu fera quoi? Te mettra en déroute. Parce que si tu es avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu combat à ton côté, qui pourra faire tomber Dieu? Je ne veux plus que quelqu'un puisse pleurer. Si je n'aime pas avoir des enfants, c'est à cause de ma tante. C'est à cause de mon nom, à cause de telle personne. Ma santé, c'est à cause de cette personne. Sans que tu n'aies vérifié d'abord la marche. Sans que tu aies vérifié ta propre conduite. La désobéissance est bon, Maka. La désobéissance tue. Voilà pourquoi il est dit ici. Lis bien l'histoire d'Israël dans la Bible. À quel moment ils étaient dominés par les nations? S'ils désobéissent à la parole de Dieu, s'ils abandonnent la loi de l'Éternel, s'ils reviennent à Dieu, ils se répandent. La repentance est une force. Comme la repentance est une force, Dieu faisait quoi? Dieu revenait vers eux et il combattait pour eux. Laissez-moi vous dire en vérité, il y a des choses que Dieu fait dans nos vies que nous-mêmes nous ne savons pas. Et nous-mêmes nous les voyons. Dieu a combattu pour nous. Et il nous a donné la victoire. Et il a détruit tous nos ennemis. Et nous n'avons rien compris. Donc c'est ça. Voilà le sens de ce message. Ne voyez pas seulement que ton malheur vient de telle personne. Que ton malheur vient de telle personne. Ça vient de ma famille. C'est comme si les familles ont des problèmes, ce sont que les familles africaines. C'est comme si les sorciers ne sont que les Africains. Pendant les liens de mes tantes, et c'est comme si en Europe il n'y a pas de tantes. C'est comme si
si ici en Europe il n'y a pas des oncles. Ce n'est pas lorsqu'on parle de l'oncle, c'est dans quel langue. Lorsqu'on parle de tante, je ne sais pas dans quelle langue. C'est comme si les démons de l'Europe sont plus généreux que les démons de l'Afrique. Ce sont les conceptions que l'on nous a inculquées par des mauvais enseignements. Sache que les mauvais enseignements que nous avons reçus, tu vas en souffrir sur terre et par la suite en enfer. Tu commenceras cette souffrance sur cette terre. C'est comme certains, on leur a dit de ne pas manger la viande. Ne mange pas la viande de cet enfer. C'est comme s'ils sont en train d'exceller. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. À partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Voilà pourquoi ces signes-là montrent que ceux qui les enseignent enseignent la doctrine des démons. Au lieu de manger ta chair, tu es en train de souffrir. Et tu as point d'exemple sur Daniel qui avait mangé les légumes à la place de la viande. Non. C'était abstenu pour le temps. C'était comme il était à Babylone, voilà pourquoi il avait demandé des légumes. C'était pas une doctrine pour ne pas manger de la chair. C'était un enseignement pour nous. Parce que nous, si nous allons à Babylone, même si nous rencontrons la chair à Babylone, nous n'allons pas manger mais que des légumes. Parce que l'amour de Dieu se trouve dans les légumes. Nourriture commence par les légumes. Et la dernière nourriture, c'est les légumes. Sache qu'aujourd'hui, celui-là qui mange des légumes, c'est un enfant de Dieu. Il est écrit dans les Écritures. Il est mieux que j'aille dans la maison. Il y a l'amour, mais il mange les légumes. Et dans la maison où il n'y a pas d'amour, et il y a beaucoup de viande à manger. L'amour exprime l'obéissance de la parole. Celui qui m'aime garde ma parole. Là où il y a les légumes, c'est là où il y a l'amour. Notre message, c'est aussi comme des légumes. Nous laissons toutes les viandes des groupes de prière. Tout la chair qui est dans les pentecôtistes. Là où se trouve dans les branhamistes. Tout ce qui trouve de bien, nous avons laissé. Nous avons accepté de manger les légumes parce que nous sommes Daniel. Derrière cela, lorsque le roi cherchera à voir, il verra que notre beauté est plus que la leur. Jésus. Et qu'ils refusent de Jésus. Ils peuvent invoquer tous les noms. Ils chantent contre nous, c'est pas problème. Mais à la fin de tout cela, notre beauté sera plus que la leur. Notre beauté est liée à notre alimentation. Nous allons avancer un peu. Regarde. Si tu regardes tout le chapitre de Deutéronome 28, comme toute loi de Dieu, cela s'est accompli dans le corps de Jésus-Christ. Toute la loi s'est accomplie en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul dans Actes il a dit ceci. Il cherchait la loi dans les psaumes, dans les prophètes qui concernaient Jésus-Christ. C'est que la loi, les psaumes et les prophètes parlaient de Jésus-Christ. Tout ce que Moïse dit ici, il le dit de Jésus-Christ. Je peux te donner un texte. Jean chapitre 5. Vous voyez dans Jean chapitre 5, Jésus dit ceci. Vous lisez la loi. Vous allez trouver quelque chose à l'intérieur. Sachez-le que la loi parle de moi. C'est que toute la loi parlait de Jésus-Christ. Moïse tel qu'il est là, il était là que pour parler de Jésus-Christ. Il n'avait pas parlé d'une autre personne. Il avait bien un prophète aux États-Unis. Il avait bien un prophète au Congo. Il avait bien un prophète au Japon. Il ne les a jamais vus. Un homme. Moïse a vu qu'un homme. Une personne. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le centre, l'auteur de toute la loi. Jésus est le centre et l'auteur de toute la loi. Hébreux disent que dans le rouleau, on parle que de Jésus-Christ. Pas une autre personne. Personne ne peut rentrer. Que Dieu bénisse Néhémie. Lorsqu'ils ont fait la reconstruction, ils ont tout remis, même le temple et les murailles.
Il regarde. Il va voir une chambre dans le temple. Ils ont mis Tobija à l'intérieur. Il a dit non, non, non. Dans le temple. Là où il y a la gloire de Dieu. Là où Dieu vient visiter son peuple. Tobija, cet étranger. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a retiré doucement. Il a dit viens, sors. Il a dit viens. Il a fait sortir lentement et sûrement. Je veux que tout le monde comprenne que toute écriture que nous lisons, c'est un corps. C'est un temple. Qu'un étranger ne doit pas rentrer. Jamais. Jamais. Il y a des gens qui jouent. Tu vois ce verset. C'est notre pasteur. Tu vois ce verset. Ça part de notre prophète. Tu vois ce verset. Ça part de notre apôtre. Tu vois ce verset. Ça part de notre bishop. Dieu l'avait parlé. C'est lui le Saint-Esprit qui devait venir. Tout le rouleau du livre, du commencement jusqu'à la fin, que ce soit au jour, que ce soit la nuit, tout parlait que de Jésus-Christ. Que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, tout le rouleau du livre parlait que de lui. Le Seigneur Jésus, tu peux le voir comme l'agneau, comme une colombe, tu vois comme la lumière. Lorsqu'il rentre dans les ténèbres, il peut être aussi le crocodile, il peut être aussi l'hippopotame, il peut être aussi un hibou. Des corbeaux. Il peut être aussi un corbeau. Parce que tu le vois dans les ténèbres. Est-ce que ça y est tout dans les ténèbres, tu ne peux pas le discerner. Tu te parce que toute la création de parce que toute la création ne parle que de lui. Que Dieu vous bénisse. Ça parle que de lui. C'est lui. Que lui. Suis-moi. Deutéronome dit celui qui va obéir doit être béni. Celui qui va désobéir sera maudit. Je vous avais donné le texte de Osée. Osée chapitre 11. Osée chapitre 11. Nous avons dit que c'est chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Verset 7. De 1 jusqu'à 7. Lorsque Israël parlait, c'était la terreur. Lorsqu'ils étaient avec Dieu ensemble. J'avais appelé mon fils hors de l'Égypte. Dans Matthieu chapitre 2. Dans Matthieu chapitre 2. Lorsqu'ils ont commencé à tuer les enfants, Ange a demandé que l'on emmène Jésus. Il fallait que Jésus aille en Égypte. Bien que nous disons prophétiquement, lorsqu'on avait emmené Jésus en Égypte, donc il n'était pas retourné dans leur territoire. Jusqu'aujourd'hui, Hérode est en train de régner dans leur territoire. Donc voilà pourquoi Jésus est en Égypte. C'est que Jésus est vers les nations. Il n'est pas encore retourné en Israël. Il est jusqu'aujourd'hui en Égypte vers les nations. Dans l'église jusqu'aujourd'hui. Il est dans l'église jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à ce que Hérode meure. Le jour où Hérode va mourir. Le jour où ils vont enlever l'organisation des hommes. C'est là où Jésus retournera pour être le roi. Tel que là, Jésus ne peut pas retourner pour être le roi. Parce que là-bas, ils ont fait leur organisation. Ils ont fait leur parlement et leur loi. Ils ont oublié la loi de l'Éternel. Il faut qu'il y ait certains serviteurs pour préparer leur cœur, les enseigner, pour les ramener dans la loi et dans la parole de Dieu, afin qu'ils reçoivent leur roi qui va venir. Regardez un mauvais enseignement qui passe aujourd'hui, même dans les cantiques. Jésus-Christ, il est le roi du Congo. Ça c'est de l'insulte. C'est de l'insulte, s'il vous plaît. Et il y a des gens qui persévèrent dans ces choses. Et Jésus vient. Vient et installe-toi sur le trône du Congo. Et les présidents du Congo, ils vont s'installer. Parce que si on appelle Jésus le roi des rois, si on appelle Jésus le roi des rois, Jésus est le roi des rois Jésus est le roi des rois aujourd'hui. Pas dans un pays. Il est le roi des rois dans le cœur de son épouse. Dans les il n'est pas le roi des rois dans tous les pays du monde. Comment tu peux dire que Jésus règne au Congo? Kabila ira où? Ou bien Denis Sassou et les autres c'est un faux enseignement. Ça c'est de la fausseté. Le Congo c'est un pays de promesse. Quelle promesse il est au Congo?
Congo t'attend la gamme mogoté. Le Congo n'a pas aucune promesse. Tout cela, c'est des faussetés. Dieu n'a rien dit pour le Congo. Dieu, il est dit ceci. Dieu a jeté le regard vers les nations. Dans les nations, il a choisi un peuple qui portera son nom. La promesse, c'est le peuple qui porte le nom de Dieu. Le peuple qui a la promesse, c'est le peuple qui porte le nom de Dieu. Ce peuple-là s'appelle Église. Jésus est roi de l'Église. Il n'est pas le roi au Congo, ni en Angola, ni en France, dans aucun pays. Moi je parle dans la folie. Dieu ne voit pas tous ces pays. Dieu ne voit que son pays. Son pays c'est l'église. Voilà pourquoi David avait chanté la ville. Si Dieu ne garde pas la ville, ceux qui gardent la ville veillent en vain. Si Dieu ne veille pas sur la ville, ceux qui veillent en vain. C'est la vérité. Dieu n'a pas parlé. Il n'a pas protégé tous les autres pays que tu connais. Dieu garde sa ville. Dans Matthieu 5, lorsqu'il a regardé son peuple, il a dit, vous êtes comme une ville construite sur une haute montagne. Qui est construite sur une haute montagne. C'est cette ville-là que c'est cette ville-là que Dieu protège. Toi, moi, tous les saints qui a reçu la parole de la vérité. C'est cela que Dieu veille sur eux. C'est cela que l'ange garde. C'est là que l'ange de l'Éternel combat pour eux. Apocalypse dit quoi? Viens, nous allons te montrer la femme de l'agneau. Lorsqu'il est parti, il a vu une ville qui descendait. C'est que la femme égale la ville. La ville que Dieu garde, c'est celle-là. Le jour où Dieu gardera une ville dans ce pays, il n'y aura aucun terroriste dans ce pays. Je vous dis la vérité. Vous n'allez pas entendre qu'il y a eu des bombardements. Quand il régnera dans millénium sur la terre, lorsqu'il régnera au millénium sur la terre, le royaume de paix, lorsqu'il mettra le royaume de paix, le vrai royaume de paix, le vrai royaume de paix viendra. Nous devons vivre la paix dans le cœur. Aujourd'hui, nous avons la paix dans le cœur. Le repos dans le cœur. Nous avons le repos dans le cœur. Ce corps, c'est la porte de son repos. Nous attendons lorsque le véritable repos viendra. Tu n'entendras pas un coup de fusil. Tu n'entendras pas qu'il y a eu des terroristes quelque part. Mais nous, même s'il faut toutes les formes d'organisation, quel que soit quoi les caméras cachées, tout ce que vous voulez, ils vont jamais vaincre celui-là qui peut parce que le premier terroriste c'est Satan. Le premier terroriste c'est même Satan. Tant que Satan est en liberté, tant que Satan est en circulation, il n'y a pas que la liberté à circulation. Sache que ces agents aussi sont en circulation. Il n'y a rien qui peut les arrêter. Jusqu'au jour où on les arrêtera. Voilà que j'ai dit à Jésus. Ah, fils de l'homme. Laisse-nous aussi travailler. Ton heure n'est pas encore arrivé. Laisse-nous travailler. Ils avaient vu que la présence de Jésus les embêtait. Il faut que Jésus les laisse travailler encore. Nous allons brûler les démons. Nous allons vous brûler. Nous allons vous brûler. Satan nous a mettre en prison. Il n'est pas en prison. C'est pas toi qui vas le brûler. Vous voyez les conséquences d'une mauvaise action. Ils prennent des gens esclaves. Bon, et un demain encore. Que Dieu nous bénisse. Nous allons partir. Jésus-Christ, lorsqu'on emmène Jésus-Christ, ils ont pour que cela s'accomplisse, ce que Osa avait dit, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. C'est que ce mouvement-là, c'est le mouvement de Jésus-Christ. C'est que c'était pas aussi pour Israël. Si nous voyons Israël physique, derrière qui est caché le vrai Israël, c'est Jésus-Christ. C'est le mouvement Israël physique. Le mouvement que l'Israël physique faisait, c'est ce que Israël véritable Jésus fait. Nous prêchons ceci. L'ombre ne bouge pas. Si tu vois l'ombre en train de bouger, c'est que quelque part la réalité n'est que bouger. C'est que quelque part la réalité a bougé. Mais l'ombre a bougé. L'ombre ne bouge pas. Tout le mouvement que l'ombre fait, il le fait par rapport à la réalité. Même quand les prophètes lorsque les prophètes étaient en train de marcher, comme étant l'ombre de Jésus-Christ, le mouvement c'est Jésus qui le faisait. Et ils étaient en train de subir le mouvement de l'ombre. C'est ce que se fait pour Israël. Je veux avancer que tu comprennes. Dans Jean chapitre 2, Jésus dit, détruisez ce temple. Après 3 jours, je le reconstruis.
Ils ont dit ceci. Ah, oui, c'est qui 46 ans. Ça, c'est un temple 46 ans. Ça, dans 3 jours. Il va le rebâtir en 3 jours. Jean, Zamba Pambola Lobi. Que Dieu le bénisse. Il parlait de son propre corps. Il disait que moi, Jésus-Christ, on me détruira. On me tuera, je ressusciterai le 3e jour. Lorsqu'on a tué Jésus-Christ, qui est le temple en réalité, lorsqu'ils regardaient leur temple, ce n'était que l'ombre. C'est que l'ombre de la réalité, c'est le temple qui était devant Matthieu Jésus. chapitre 12. Selon Matthieu chapitre 12. Ici, il y a quelque chose de plus grand que le temple. Il y a quelque chose de plus grand que le temple. C'est que Jésus est plus grand que ce temple par excellence. Il est le temple par excellence. Lorsqu'il voyait ce temple-là, et lui, c'est lui la réalité. Derrière le temple qui est la réalité, le peuple physique qui était Israël, il était aussi le temple de Dieu. Ils étaient aussi la maison de Dieu. Si on le détruit, en d'autres termes, c'est comme si on détruit Israël. C'est comme si on détruit Israël. Selon la vision de Dieu, Israël est une maison détruite. Un temple détruit. Israël est un temple détruit. On a détruit. Dieu ne les regarde pas comme... C'est qu'en 1948, ils sont retournés. Ils ont formé une nation. Dieu ne les cite pas ici. Dieu ne les cite pas qui se sont rassemblés. Comprends le sens quand je dis. Christ a dit ceci. Celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Il a prévoir la trompette. Il a prévu la trompette. Parce que quand la trompette est sonnée, lorsque la trompette va sonner, c'est là où il y aura le véritable rassemblement de Dieu. Voilà pourquoi nous disons ceci. Les gens peuvent se rassembler devant une église. S'il n'y a pas le son de la trompette, s'il n'y a pas le message de Dieu, cela devient parti politique. Cela n'est pas une église. Ce qui fait une église, ce n'est pas les voitures qui sont dehors. Ce ne sont pas les instruments. Ce ne sont pas les noms que nous pouvons donner. Ce n'est pas la manière à laquelle les gens se vêtent, les soutiens, les torches, tout cela. Ils mettent des trucs avec différentes couleurs. Ce n'est pas cela. Mais c'est la trompette. C'est la trompette qui fait cela. Parce que c'est par la trompette. C'est par la trompette. C'est là où nous avons toute la pensée. Si la trompette donne un mauvais son, qui se prépare au combat? Laisse-moi te dire, joue avec tout ce que tu veux. Sois sérieux avec ce qui est de Dieu. Et sois sérieux dans le message. Sois sérieux avec la parole de Dieu. Celui-là qui ne reçoit pas dans le message, qui s'essaie. Même les frères qui veulent essayer, je vais essayer. On essaie pas de ces choses. Ou tu peux, ou tu ne peux pas. Si tu ne peux pas assez toi d'abord. Peut-être tes doigts ne sont pas encore bien pour jouer à la trompette. Tu n'as pas le son pour jouer à la trompette. Garde ton souffle. Parce que quand tu mets ta trompette, lorsque tu joues à ta trompette, les gens font attention. Afin que les gens se préparent très bien. L'église va sauver lorsqu'ils vont se préparer. Tu joues ta trompette, nous ne comprenons même pas ce que tu veux dire. Nous ne savons même pas ce que tu joues. Qu'est-ce que tu dis? Lorsque tu dis, tu parles de toi. J'étais un grand boxeur. C'est pas mauvais, mais c'est bien. Et tu dis tel que je suis là, on joue pas avec moi. On joue pas avec toi parce que tu es qui? Tu as déjà tué qui? Tu as fait quoi? Nous n'avons pas besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin du message de notre Dieu. Lorsque nous payons notre transport pour venir ici, reste à la maison, amuse-toi avec tes enfants. Si tu veux faire des comédies, il y a beaucoup de ça ici. On ne fait pas la comédie devant le peuple de Dieu. Si tu es devant le peuple de Dieu, tu veux comme Paul. Oh mon frère. Oh mon frère. Tu as quelque chose à dire à ce peuple. C'est celui qui a la charge, le fardeau. Celui qui se lève, celui qui a la charge, qui a le fardeau. On ne peut pas envoyer David pour aller voir
ses Ce pères, qui va chélier, montir, si on ne lui a pas donné tout ce qu'il doit avoir à manger et à boire, tout doit être dans sa nourriture pour mener dans le secret. Comment papa peut t'envoyer sans te donner un message? Qu'est-ce que tu vas donner? Qu'est-ce que tu vas prêcher? Moi, quand j'étais en Europe, tu vas dire moi quand j'étais en Europe. Mais quand j'étais aux États-Unis. Après tu vas dire lorsque j'étais aux États-Unis. Il y a des messages qui disent si tu acceptes Jésus-Christ, tu vas voyager. Je dis non à ce message-là. Vous étiez là, vous êtes venus ici. Moi, après je veux dire, si vous venez ici, si je vais en Amérique, pour je vais en Jésus pour voyager, on peut pas aller dans Pacifique. Pour aller au Pacifique. Ce sont des messages inutiles. Si Dieu t'envoie, il faut qu'il te donne le pain et le pain. Joseph ne peut pas aller voir ses frères si Dieu ne lui a pas remis quelque chose. Nous devons jouer avec tout, sauf les choses de Dieu. Où tu peux, où tu ne peux pas. Où tu as le souffle, toujours. Si tu n'as pas de souffle, laisse savoir ce que tu es. Non. Si ça traitement. Non, j'ai un problème. Finis ton traitement. Attends. Nous, on n'a pas de problème de thorax. Nous, on ne monte pas comme ça. Ne viens pas comme ça. Laisse-moi te dire. Tel que vous venez à l'église, un moment vous faites votre participation. Vous donnez votre Galatie. Le jour où vous avez comprendre que celui qui n'était rien de notre vous allez diminuer le nombre de prédicateurs de la ville. Pour diminuer le nombre de prédicateurs de la ville, conscience. C'est lorsque le peuple aura la conscience qu'il comprend que Paul avait dit ceci. Si nous avons sémé au milieu de vous, les spirituels, est-ce que vous avez péché? Est-ce que c'est un péché? Pour que nous prenions le matériel. Celui n'a rien sémé. Il dit recevez. Il dit recevez. Il dit recevez. Qui va donner 50 euros? Qui va donner 50 euros? Qui va donner gens sur le bidon? Il donne. Lorsque vous allez continuer à faire cela, vous n'allez pas aider beaucoup de gens pour s'asseoir. Vous leur permettez. Pour leur montrer que les choses de Dieu c'est facile. Il faut que quelqu'un sorte que je sémais le bien spirituel. L'argent du peuple, je ne sais pas. Lorsqu'il porte ce pantalon, il faut qu'il le mérite. Le juge, vous les chrétiens de France, vous êtes des sentimentalistes. Permettez-moi que vous dites. J'ai fait un peu d'études dans le temps de Jésus. J'ai compris que les chrétiens d'Europe sont trop sentimentalistes. Ils mettent leur propre salut. Ils pensent que Jésus était là-haut. Il était venu pour se promener sur la terre. Jésus était venu sur la terre comme un bogard pour se promener. Les gens pensent que Jésus était venu pour prêcher. Il a pris son corps et il l'a donné. Pour ressentir la douleur que Jésus avait, prends ton fils et brûle-le. Tu vas comprendre la laisse son fils dans le froid. Laisse-le dans le froid. Laisse-le dans le froid tout nu. Que personne, quelqu'un parmi nous essaie. C'est qu'il laisse son enfant. Et nous verrons comment il sera. Si tu viendras encore à l'église. La unique manière pour dissuader ces faux prédicateurs, tous les commerçants qui sont rentrés dans l'œuvre de Dieu, il faut que les gens sortent de la résistance. Sacrificateur courageux dans la Bible. Je félicite et je bénis ceux-là qui étaient des sacrificateurs courageux dans la Bible. Dans 2 Chroniques 34, ils ont dit lorsqu'ils donnent de leur conseil, toi tu es roi. Tu es celui de la tribu de Juda. Ne suis pas David. David tel qu'il est parti, il a pris du pain qui était consacré à manger. Il a donné aux autres et sans pas manger. C'était prophétique. Osée se l'a pas compris. Il voulait faire les choses de Dieu. Il était têtu. Il a dit que je suis roi. Tel que beaucoup sont têtus. Moi, il y a longtemps que j'ai commencé. Moi, j'étais depuis à Dinabar. Il pense que c'est ici, c'est ça qui va nous faire trembler. En réalité, non. Rien.
Rien. Si tu n'as rien, notion t'emmène tu rien. ignores les choses de Dieu. Notion t'ignores. Parce que tu ignores Zambé. Tu as ignoré Dieu. Tu ignores la parole de Dieu. Par rapport à Nina. On va te considérer en quoi? Par rapport à Nina. Par rapport à parce quoi? que c'est un service de la Zambé. Ce qui nous unit, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous ressemble, c'est la parole de Dieu. Ce qui, à ce que nous prenons le risque, tu ignores les choses de Dieu, nous t'ignores aussi. Tu veux pas les choses de Dieu, nous voulons plus de toi. Vous voyez, quand Même si j'ai tu commencé viens ma de vision, ma vision. le roi vous donne ta vision, on est Comme c'est ta vision, on va bien te renier. Comme c'est ta vision. Quand j'avais commencé ma vision. Lorsque j'ai commencé ma vision. Maintenant, on va te renier. Nous pensions que c'est la vision de Dieu. Maintenant, nous allons te renier. Bien aimé, prenez vos saluts au Seigneur. Le salut a coûté la vie au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu a été donné comme jamais un prédicateur. Je ne peux pas devant pas être esclave à un prédicateur, quelle que soit sa force, quelle que soit son éloquence. Jamais. Jamais. Ils ont regardé Ézéchias. Ils ont vu qu'il était orgueilleux. Lorsqu'il est allé offrir son offrande, Dieu l'a frappé. Parce que ce n'était pas son travail. C'est comme certains qui sont rentrés dans ces activités, surtout dans les choses de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas converti. Il était un aspirant musicien là-bas. Il nous emmène des choses qu'il avait là-bas. Il se maquille. Il y a des personnes qui se mettent les tirer. Pardon. Non, je ne refuse pas que nous prêtions propre. Vous voyez que tout ce qu'il a, si tu regardes très bien, tu vois qu'il n'est pas loin du monde. Et nous devons mourir. On ne donne pas la femme qui a été. Toi, tu n'es pas encore mort, comment on va te donner? Tu n'as pas encore été castré, tu n'es pas unique, comment on peut te donner une femme? J'ai remarqué en Europe, un homme de Dieu, il arrive. Ce sont des vedettes. Il faut le recommander auprès de Magic System. Il faut le recommander auprès de Magic System. Là-bas. Recommande-les là-bas. Là-bas, il sera bien. Mais il faut des sacrificateurs courageux. Il faut qu'il y ait des sacrificateurs. Il faut des frères courageux. Il faut des frères courageux. Capables de cracher la vérité en face. De cracher la vérité en face. Il faut lui dire, toi, tu joues de nous. Tu prends tes 50 trucs que tu as avec difficulté. Une personne de ce genre demain. Une personne de ce genre demain. Il n'aura pas peur. Il ne va pas lire la Bible. Il ne va jamais prier. Il va comprendre une chose au sérieux. Laissez-moi vous dire. Même si nous prêchons, nous savons ce qu'on dit. Avant que je me présente devant vous, je viens pas ici à cause de mon expérience. J'ai les connaissances, j'ai les versets. Est-ce que je suis là? J'ai beaucoup d'enseignements. J'ai toutes les armes. Telles que je suis là. J'ai des armes autorisées. J'ai des armes non autorisées. Je peux tirer tout le monde. Maintenant, je ne dis pas que à cause de ces armes, je vais me servir de toutes les armes et faire sortir. Et sortir toutes les armes. Et non. Je vais devant Dieu, je prie. Je me mets devant Dieu. Que j'ai quand même une inspiration. J'ai fait l'expérience. Je ne prêche plus par l'expérience. Ainsi dit l'Éternel. Je prêche par ainsi dit l'Éternel. Je peux venir. Même ce que je vous dis, j'ai été inspiré devant le pasteur. J'étais avec lui, il était en pied. Je lui ai demandé un bic, un stylet, et j'ai commencé à écrire. Et c'est ce qui a fait que partout là, c'est ce qui a fait que partout où je vais, je n'échoue pas. Je suis sorti de ces sentiments. Il y a des pasteurs qui ne prient pas. Il arrive. Il revient du boulot. Il arrive. Il prend la Bible. Il fait sa rôle de prière. Il sait que lorsque je prends Jean, après je prends Matthieu, après Marc, il laisse. Vous voyez. Et il prêche. Et après je
Le travail de Dieu. Ça peut pas être comme ça. Pardon. Ceux qui vont nous aider. Ceux qui vont aider les prédicateurs. Il faut que le prédicateur sorte qu'il a rencontré les gens. Lorsqu'il retourne chez lui, il va prier. Il va chercher à prier. Lorsque tu es ici, pour qu'il soit utile. Que personne ne se sacrificateur courageux. Je veux qu'il ait des sacrificateurs courageux. Pour arrêter tous les vents qu'il est ici. Que Dieu vous bénisse. Bon, là, si ça a un peu. Aïe, aïe, aïe. Il faut que je finisse. Il n'y a pas d'heure. Regarde. Ce que je suis en train de dire là, ça nous amène pour que nous comprenions. Jésus-Christ. C'est lui l'Israël parfait. Par excellence. C'est lui l'Israël par excellence. C'est lui qui a obéi auprès de Dieu. Pour que la bénédiction vienne. C'est lui qui a fait comme c'est désobéi. Pour que la bénédiction vienne. Ne te tourmente pas, je vais l'expliquer. Parce que ce qui s'est fait en Israël, s'est fait en Jésus-Christ. Parce que Israël vient de Canaan. À quelle Égypte? Il est allé en Égypte. Après l'Égypte, Abimite. Il est sorti. Lorsqu'il est sorti, il a traversé la mer Rouge. Lorsqu'il a traversé la mer Rouge, il est rentré dans le désert. Après le désert, il est traversé le Jourdain. Après le Jourdain, il est rentré à Canaan. Cela s'est fait ainsi avec Jésus. Jésus aussi était allé en Égypte. Lorsqu'il était allé en Égypte, après toi il est sorti d'Égypte. Lorsqu'il est sorti d'Égypte, avant qu'il aille au désert, il est passé par la mer Rouge. La mer Rouge, c'était le baptême. Il a eu son baptême. Lorsqu'il a son baptême, c'est comme s'il traversait la mer Rouge. Lorsqu'il a traversé la mer Rouge, à ce moment il est rentré dans le désert. Lorsqu'il a tel qu'Israël fait 40 ans, Jésus a fait 40 jours. C'est lui le véritable Israël. Jésus-Christ tel qu'il est là. Tel que Israël traversait le Jourdain. Le fleuve de la mort. Jourdain l'appelle le fleuve de la mort. Celui qui descend. C'est celui qui descend. C'est là où il y a la mort. Israël aussi. Lorsqu'il était arrivé au Jourdain, avant de traverser le Jourdain, il a fait 3 jours. Le premier jour, deuxième jour, il a traversé, il est rentré à Canaan. Tel que Jésus-Christ a fait arriver. Donc pour montrer qu'il passe le Jourdain, il fallait qu'il meure. Il fallait qu'on enterre 3 jours. Lorsqu'il a réussi le 3e jour, sa résurrection le 3e jour, pour nous emmener à Canaan. Tel que nous sommes entrés dans Canaan. Canaan, c'est un pays qui était voilé. Parce que Canaan, il y aura les liens très saints. Canaan, c'est comme le lieu très saint. Lorsque Christ a crié à la croix, le voile a fait quoi? Il s'est déchiré. Lorsqu'il le voit s'est déchiré, les gens font quoi? Ils sont passés. Les gens se lèvent. Lorsque Jésus-Christ, les tombeaux sont ouverts. Les tombeaux sont ouverts. Les gens ont ressuscité. Cet homme-là, il faut que tu fasses de la. Ces hommes-là ne peuvent pas ressusciter avant Jésus-Christ. Cela, c'était ce que Matthieu avait vu. Voilà, parce que Christ est le prémisse de la résurrection. Je voulais dire que si Jésus a crié, si le voile s'est déchiré, les tombeaux font quoi? Il faut qu'il y ait un tremblement de terre. Parce qu'il y a une puissance. Parce qu'il y a une puissance. Donc la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a aucun endroit où l'évangile de Dieu a été prêché sans qu'il y ait le tremblement de terre. Sans qu'il y ait des gens qui sortent des tombeaux. L'évangile peut sortir des gens du tombeau. Les puissances de l'évangile peuvent sortir des gens du tombeau. Tel que nous prêchons, vous allez partout. Ici, il y a des tombeaux. Ici, il y a des tombeaux. Tu vois toujours pas. Tu vois la cimetière Marguerite. Tu vois des croix. Tu vois dans le cimetière, il y a beaucoup de croix. Là-bas, ils vont te dire l'évangile de la croix. Nous ne croyons pas. Notre croix, c'est l'évangile. Notre croix, c'est la souffrance. Participer à la mort de Christ. Ce n'est pas la croix charnelle pour laquelle nous marchons avec. Non, ce n'est pas cette croix. Regarde mon bien-aimé. Lorsque Jésus rentre à Canaan, lorsqu'il crie, c'est là où nous rentrons dans Canaan. Ce que Israël avait fait, cela s'est fait en Jésus. Vous voyez tel que Jésus, il n'y a personne dans la Bible qui a obéi à la parole de Dieu, qui a obéi à la parole de Dieu, qui n'a pas de péché, qui n'a pas d'erreur, qui n'a pas de faute. Comme Jésus, il n'y en a pas. Lorsque Jésus prêche dans le livre de Jean, écoutez la question de Jésus. Il dit ceci.
Qui peut me convaincre du péché, de l'impudicité? Il n'a pas dit ça. Il a dit, qui peut me convaincre du péché? Si on a dit, qui peut me convaincre de l'impudicité? Quelqu'un devait lever le doigt. Il a dit, moi je ne fais pas l'impudicité. Tel qu'on est aujourd'hui. Qui n'a pas fait l'impudicité? Il y aura des gens qui vont lever la main. Moi je ne fais pas ça. Moi je ne fais pas ça. Ils vont lever la main. Les gens vont l'acclamer. Aujourd'hui le péché ce n'est que l'impudicité. Qui me dit? Les gens vont pas lever leur doigt. Personne ne va pas. Qui est égoïste? Donc tout le monde a déjà affaire à l'impudicité. Tout le monde est parti vers l'impudicité. Jésus a dit souple. Jésus a dit souple. Qui va me convaincre du péché? Si vous venez dans tel endroit, vous êtes de l'autre côté, vous ne le verrez pas. Vous êtes de l'autre côté, vous ne le verrez pas. Partout, vous allez le chercher. Partout, il n'y avait pas ça en lui. Voilà pourquoi on l'appelait l'agneau, qui était capable d'ôter le péché. Que Dieu bénisse Pilate. La femme de Pilate a dit à Pilate, cet homme-là que tu vois, c'est un saint de Dieu. Ce n'est pas tout le monde Ce n'est pas tout le monde qui peut voir Jésus comme un saint. Si tu étais au temps des Juifs, peut-être toi aussi tu dois le tuer. Pilate le dit par révélation. Je n'ai rien vu de mauvais dans cet homme-là. Pourquoi vous voulez le tuer? Je n'ai rien vu de mauvais. Pour les Juifs, ils ont vu quelque chose de mauvais. Pour Pilate, un membre de la nation, il n'a rien vu de mauvais. Je l'ai examiné. Je n'ai rien vu de mauvais en lui. Ils ont dit il faut qu'il meure. Eux aussi, ils avaient raison. Lorsque Pilate a examiné, il a vu son péché. Pilate oublie que, comme il est sans péché, c'est lui qui mérite de mourir. Pilate pensait qu'il devait le couvrir. Comme Pierre Pilate était dans la vie, le libérer. Pilate a libéré. Si Pilate l'avait libéré, non, ce serait pas ça. Non, ce serait pas ça. Il devait mettre Barabbas. Barabbas c'était un voleur. Tous les péchés c'était lui. Tous les désordres c'était lui. Tout c'était en lui. Il était un agneau plein de défauts. Il va mourir. Le texte dit dans Lévitique 26. Si vous prenez un animal pur, pour remplacer la place animale impie, vous le remplacez à la place de l'animal pur. Les deux deviennent des choses saintes devant l'Éternel. Lorsqu'on a choisi Jésus comme l'animal pur, à la place de Barabbas, l'animal impur, c'est que Jésus sanctifie l'animal impur qui est Barabbas. C'est pour dire que l'humanité tout entière, on était caché dans Barabbas qui était un voleur, un sorcier. Mauvais. Tout ce qui est mauvais était en lui. Jésus l'a fait arriver. À cause de sa mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rendu justes. Que Dieu bénisse Salomon. Salomon avait dit quoi? Si tu vois un homme injuste, il a dit injuste que tu es injuste. Que tout le monde fasse que tu es lapidé. Pourquoi on l'a lapidé? Parce que Jésus nous avait déclaré nous sommes des justes. Alors que la loi nous appelait injustes. Lui nous a déclaré comme des justes. Comme des purs. Et voilà pourquoi on a dit qu'il faut lapider. Parce que lorsqu'on est lapidé, on ne le lapide pas pour rien. Voilà pourquoi nous prêchons nous aussi. Tout ce qu'on écrit dans la Bible, ce n'est pas de l'histoire. Un jour, si Dieu nous fait grâce, un jour, nous allons parler d'un petit thème. David chante, il dit, on m'a lié, on a pris mes vêtements, on m'a déshabillé, on a regardé ma nudité. Regardez là où est-ce qu'on avait déshabillé David. Lorsque David l'emmène à la croix, on l'avait aussi dévidé. Ils ont dit afin que cette écriture s'accomplisse. Moi je pose souvent la question. Pourquoi la révélation est déshabiller Jésus? David va faire comprendre les Juifs. Ne peut pas venir des Juifs. Il faut que cela vienne des Romains. Parce qu'il y a un mystère. Il y a un mystère. Dans la Bible, on ne déshabille pas quelqu'un n'importe comment. Il y a un sens auquel on se met à déshabiller personne. Nous disons que Jésus était mort nu, sans vêtements. Donc, cette honte-là, c'était notre salut. Cette honte-là, c'était notre force.
Cette honte-là, notre victoire, il y avait un sens. Donc le jour viendra, nous arriverons là. C'est-à-dire que Jésus obéissant toute la parole. Jésus c'était lui l'obéissant de toute la parole. Obéissant toute la parole. Il a pu obéir à toute la parole. Au-dedans de lui, il n'avait pas de péché. C'est lui qui est la bénédiction de Dieu. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il ne peut pas être béni. Ce n'est pas à cause de toi que tu es béni. Tu es béni parce que tu es rentré dans le territoire et que celui-là qui est dedans, il était comment? Obéissant. Il était obéissant. Sans péché. C'est lui qui était sans péché. Tu dois prier 32 jours, 52, 45 jours. C'est pas mauvais. Nous faisons des prières. Ce n'est pas ça. Nous sommes bénis à cause de l'obéissance de l'obéissance d'une seule personne. À cause de l'obéissance de Christ. À cause de sa sainteté. À cause de sa sainteté. Que Dieu peut nous regarder. Que Dieu peut t'entendre. Dieu va t'entendre pourquoi? En quoi Dieu va t'entendre? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu pour qu'il t'entende? Dans quelle langue tu vas parler à Dieu pour qu'il t'entende? Dieu va entendre quel langage? Si tu veux que Dieu te regarde et t'entende, c'est par Jésus. Celui-là seul, c'est lui aussi qui devient comme une malédiction. Parce qu'il était devenu comme désobéissant. Je vais te le dire pour que tu me comprennes bien. Celui qui avait donné la loi, son nom c'était Dieu. C'était pas la loi de Moïse. C'était la loi de Dieu. Celui qui a marché à l'encontre de la loi, il est devenu comme un homme désobéissant. Écoute-moi bien, tel qu'on l'a trahi. Celui-là, tel qu'il fait, il fait les choses qui sont contraires à notre loi. Le jour de sabbat, il sauve. Il va vers eux. Les gens de la mauvaise vie, il est avec eux. S'il était réellement prophète, il devait respecter ce que Moïse a dit. Jésus-Christ, c'est qu'il est là. S'il était venu, s'il avait respecté toute la loi entière, il ne serait pas mort. Il ne serait pas mort. Parce que Israël avait pas de problème de sacrificateur. Mais Israël tuait qui? Israël tuait qui? Les prophètes. Il tuait les prophètes. Matthieu 23 dit, on va vous citer le son d'Abel. En commençant par Abel jusqu'à Zacharie. Au moment entre le temple et l'autel. Entre le temple et l'autel. Parce que ils n'avaient pas de problème avec les sacrificateurs. Le sacrificateur, c'est l'ami d'Israël. Pourquoi? Il vient le sabbat. Il ne faut pas tuer. Amen. Ne vole pas. Amen. Ne prends pas la femme de l'autre. Respecte le jour de sabbat. Amen. Et un autre qui vient. Un autre samedi vient, il dit la même chose. Ne tue pas, ne vole pas. Ne fais pas ça. Amen. Il est parti. Un autre sabbat, il vient. Ne tue pas, ne vole pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Amen. C'est comme ça que ça se passe dans beaucoup d'églises. Dans beaucoup d'églises, c'est comme ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Emmène un peu quelque chose. Et je regarde Seigneur. Ça, c'est vraiment les choses de Dieu. Un pasteur, lorsque les gens disent pas Amen, il dit Seigneur. Moi, tel que je prêche, vous dites pas Amen. Est-ce que c'est nous qui t'avons envoyé de prêcher? C'est nous qui t'avons envoyé de prêcher. Si on dit pas Amen, ça doit être un problème. Maintenant, il faut forcer les gens. Toi, prêche. Si c'est l'aide de Dieu, il aura Amen. Si tu dis Amen là-bas, non, si on va dire Amen, c'est pas pour que les enfants. Si Marie rencontre Elisabeth, Marie ne dit pas Elisabeth, tu as senti. Et tu as senti, dis non. Elisabeth sent l'enfant a bougé. Marie aussi va sentir que Marie reconnaît Elisabeth reconnaît celui-là. C'est vraiment la mère du roi. Elle comprend. C'est moi qui ai arrivé. Tu veux seulement qu'il dise Amen pour te faire plaisir. Tu vas dire que c'est Marie de pécher. Arrête de pécher. Donc c'est nous qui te poussons à pécher. Laisse aussi. Laisse aussi. Pour le faire plaisir, ils disent Amen et il acclame les mains. L'évangile en France.
les chrétiens font. Ça, c'est quel évangile? Il faut d'abord qu'il y ait quelqu'un qui vient, ou tu prêches, tu bouges la tête, tu dis non. Pour qu'ils sentent que ce qu'il a dit est faux. Je suis arrivé dans une église. Le pasteur qui dit, dis-moi un amen. John répond à un amen qui va me donner l'onction. Merci. Même chez les apôtres, j'ai jamais vu ça. J'ai pas vu ça. Bon, on va avancer tout ça. On va avancer puis on finit. On va avancer. Regarde. Lorsque Jésus faisait le contraire de la loi, il devenait désobéissant. Si tu te mets à ne pas obéir le sabbat, si on vous avait dit, si tu donnais l'autre une joute, toi aussi tu dois donner l'autre. Si tu fais un pas, toi aussi fais plusieurs. Si on te donne, on demande une chemise, tu donnes même le manteau. Ils ont dit non, cet homme-là, il dit le contraire. Il est en train de détruire la loi. Pour les Juifs, si Jésus est en train d'expliquer la loi, on appelle ça le vrai sens de la loi. Pour donner le vrai sens de la loi, on appelle cela la désobéissance. Il est détruit. Lorsque Paul prêchait, il dit, venez, regardez cet homme-là qui nous prêche. Nous devons servir un Dieu d'une manière contraire à la loi. La grâce pour les Juifs, c'est défini. Servir Dieu d'une manière contraire à la loi. La grâce est définie pour les Juifs comme servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Paul dit que personne ne vous juge au sujet de manger, de boire, des fêtes, des sabbats, de la nouvelle lune. L'ombre des choses à venir. Cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Pour eux, c'est le contraire de la loi. Cet homme mérite la mort. Il fallait que lui, il puisse reprendre la loi, selon leur entendement. Mais selon l'entendement de Dieu, Christ est en train d'accomplir la loi. Il n'était pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour accomplir la loi. Pour leur entendement, ce qu'il est en train de faire, ça lui rendait désobéissant. Ça lui rendait comme un blasphémateur. Pour que cela lui conduise à la mort. Afin que Deutéronome s'accomplisse. Un enfant, son père et sa maman, ils ont constaté que leur enfant, il est désobéissant. Cet enfant voulait trop boire de l'alcool. On prend cet enfant, on doit l'emmener devant les sacrificateurs. C'est dans Deutéronome, ils vont dire ceci. Notre fils nous a réellement perturbés, il n'écoute pas. Tel qu'il est là, il est vraiment livré de boissons alcooliques. Ils ont lapidé leur enfant. Parce que Jésus, ceux qui avaient emmené Jésus devant les sacrificateurs, ce n'est que son papa et sa maman. Ce sont que ses propres frères qui l'avaient emmené. Ses propres frères qui l'avaient emmené pour l'accuser. Lui, tel qu'il était venu, un buveur. Lui-même, il savait qu'il était un mangeur, il était un buveur. Lui, là, tel qu'il est là, c'est celui-là qui a transgressé la loi. Lorsqu'ils ont regardé, ils ont dit oui, c'est vrai. Il est réellement celui-là qui transgresse la loi. On va le tuer hors du camp. Voilà pourquoi on l'avait emmené hors du camp pour le tuer. Lorsqu'il l'a emmené hors du camp, c'était pour le doter, mais c'est parce que là-bas, il y avait des gens qui devaient être sauvés. Lorsqu'il est désobéissant ici, à l'extérieur, il devient utile. Il devient utile à l'extérieur. Tant qu'il te sent inutile aujourd'hui, peut-être pour quelques personnes, ne te perturbe, tu seras utile. C'est une question de temps. Tous ceux qui veulent te détruire, ils vont se fatiguer. Ils vont l'importance. Ils t'emmènent à l'extérieur. C'est pour t'élever. C'est pour t'élever. Les Juifs ont emmené Jésus dans la maison de Pilate. Ils ont dit nous ne rentrons pas dans la maison de Pilate, nous allons le tuer. Parce qu'ils avaient compris que la maison de Pilate c'était hors de camp. La maison de Pilate c'était hors de camp. Ils l'ont jeté chez Pilate. Il devait un bouc qui l'aille seulement. Tous ceux qui vont le manger, ils ne le regardent. Celui-là qui libérait, c'est son nom là. C'est ce nom qui est au-dessus de tout le nom. Celui-là qui est
Toi qui es négligé aujourd'hui, toi qui es en train de le pousser à l'extérieur, ne te perturbe pas. Tous ceux qui t'insultent vont tomber. Un jour ils vont tomber. Et ils rendront témoignage. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Laisse-moi te dire ceci. Regarde ici. Dimanche, lorsque nous allons venir, nous allons revenir pour Deutéronome 28. Nous allons expliquer l'impact de Babylone. Celui qui va manquer dimanche, c'est qui ne s'aime pas. Parce que dimanche, je ne vais pas vraiment de détail. Tel que j'ai écrit cela, gardez-le comme ça. Je commencerai là. Et je descendrai et j'irai en profondeur. Je voudrais prendre le temps, même 1h30. Bien que 1h30 c'est peu pour moi. Je prends même 1h30. Je prends 10 minutes pour la prière. Cet enseignement nécessite aussi la prière. Ne sois pas absent ce jour-là. Nous allons toucher Babylone. Pourquoi Babylone? Pourquoi Dieu? Parce que Cyrus tout ce que Cyrus fait, en rapport avec Babylone. Il le fait en rapport avec Babylone. Qu'est-ce que Cyrus est allé faire là-bas? Qu'est-ce que c'est l'impact de Babylone? Babylone est passé. Tout cela est passé. Ce qu'on a vu dans nos vies. Tout cela, qu'est-ce que ça nous instruit? Parce qu'il faut nous comprendre comment est-ce que il faut que chacun de nous comprenne comment l'ennemi attaque sa vie. Il faut comprendre que ce qui Babylone nous devons comprendre s'il y avait Babylone charnelle, l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Même cet esprit travaille jusqu'aujourd'hui. L'esprit qui pour chasser les prophètes, c'est le même esprit qui nous chasse aujourd'hui. Voilà pourquoi Paul dit, nous combattons non par la chair et le sang. Nous combattons contre les princes du monde des ténèbres. Amen. C'est que Babylone, aujourd'hui Babylone, ne regarde plus Babylone d'une manière charnelle. Dieu a écrit cela pour que ça nous serve d'enseignement. Que ça nous serve d'exemple. Comment nous sommes aussi attaqués. Afin que nous comprenions comment nous sommes aussi attaqués. Il commence où et il s'arrête où. C'est ce que nous allons enseigner. Très important pour tout ça. Cela est très important dans cette affaire que nous la comprenons. Et que nous suivons cela très bien pour comprendre le travail de Babylone. Afin que nous comprenions qu'est-ce qu'il veut. Quel est son objectif. Il va s'arrêter où. C'est ce que nous allons apprendre. Que le Seigneur a la grâce. Que Dieu te fasse grâce. Et que le jour où nous allons prison. Et que dimanche tu sois présent. Et que dimanche on va venir à temps. Et que dimanche tu viennes à temps. Pour comprendre ces choses-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix soit avec vous. Et nous allons prier même pendant 2 minutes. C'est mon corps, prenez, mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans son amour. Oui, le Seigneur.